Bonjour, voici donc la séquence 5 sur l'analyse de la valeur du peuplement. Attention, il ne s'agit pas d'un cours précis sur la qualité des bois, mais d'éléments qui vont permettre en première analyse de se faire une idée de la valeur actuelle et éventuellement future du peuplement. Commençons par quelques généralités. Le bois est constitué de duramen et d'aubier. Le duramen est la partie centrale de l'arbre. C'est la partie morte du bois, c'est-à-dire qu'elle ne joue plus de rôle actif comme celui de la conduction de sève. Par contre, elle va jouer le rôle de support pour l'arbre. C'est celle qui a les propriétés la plus intéressantes pour les différentes transformations possibles. En limite, autour de duramen, on retrouve l'aubier. C'est une partie vivante qui va assurer la conduction de sève. Elle a des propriétés mécaniques et de séchage beaucoup moins intéressantes. Cette différence entre duramen et aubier va dépendre des essences, elle sera plus ou moins marquée. Petit diamètre et qualité médiocre vont pouvoir servir en bois énergie, quel que soit d'ailleurs le type de bois, duramen ou aubier. Donc on va retrouver du bois bûche, bois de chauffage, qui est principalement feuillu et qui va être valorisé de manière assez intéressante pour les petits diamètres feuillus. Et on retrouve plaquettes forestières et granulés pour feuillus et résineux. Ce sont des débouchés en plein développement. Cela va continuer à se développer avec le remplacement des énergies fossiles. On a ici une source d'énergie de chauffage en particulier renouvelable. On est en gros, pour donner un ordre d'idée, autour de 15 € sur pied. Cela peut varier en fonction des endroits et de la demande locale. Plus gros diamètre ou autre essence partiront en bois d'industrie. En gros, il va y avoir trituration, c'est-à-dire destruction de la structure du bois, pour récupérer la pâte à papier ou des particules qui vont être utilisées dans les panneaux. On parle de panneaux de particules qui vont servir aux meubles et autres structures. On est également autour de 15 € sur pied. On voit que là, il y a un peu plus de résineux concernés par le bois d'industrie. Passons au bois d'œuvre qui sera utilisé sur les grumes de qualité et de diamètre plus intéressant. On va retrouver tout ce qui est sciage et autres utilisations nobles. L'échelle de prix est large, puisqu'on va considérer par exemple dans le bois d'œuvre quelque chose qui est presque du bois d'industrie, c'est le bois de palette, donc qui va servir à l'emballage également. Donc là on est sur des faibles valeurs de bois d'œuvre et à l'inverse sur des produits très nobles qui vont servir à faire des meubles par exemple. Parlons justement de la valorisation de ces essences forestières. Elle est variable. On a une grande famille possible. Pour les feuillus, on va varier entre 30 € et plus de 300 € le mètre cube. On a de hautes qualités qui sont possibles. Mais par contre, il faut faire attention, les très hautes qualités, c'est un pourcentage limité de la production totale, même quand on travaille comme il faut au niveau sylvicole. On parle de quelques pourcents de qualité optimale pour un peuplement. Pour les résineux, l'échelle est moins large, on va aller de 30 € à environ 100 €. La qualité dépend beaucoup de l'élagage des résineux, c'est ce qui va permettre d'augmenter les prix. Attention, ce sont des ordres d'idées, il y aura toujours des exceptions, et je donne bien ces prix sur pied. Donc évidemment, quand on les vend bord de route, ils vaudront plus puisqu'on prendra en compte l'abattage et le débardage. Si je prends les résineux, on a beaucoup de planches et de charpentes qui vont être utilisées. Donc on a des sections plus ou moins petites pour faire de la charpente. Et en débouché un peu plus noble, on a la menuiserie autour des fenêtres, par exemple des fenêtres bois. Pour les feuillus, on a les débouchés très nobles comme le déroulage ou le tranchage. Donc le déroulage, ça va permettre de faire des feuilles qui seront derrière collées pour faire du contreplaqué. Le tranchage va servir à habiller des meubles pour avoir un aspect de bois naturel de très haute qualité. Le mérin, c'est du chêne qui va être fendu pour faire des tonneaux. Il faut une très bonne qualité d'arbre pour pouvoir faire du mérin. L'ébénisterie, ce qu'on appelle les plots, ce sont des grumes qui sont découpées en différents plateaux et qui vont être utilisés derrière pour faire des meubles. Vous voyez une grande famille de débouchés. Là, on a des débouchés très intéressants, mais il y a tous les autres débouchés, évidemment charpente feuillue ou même plus bas en termes de qualité. Parlons maintenant des dimensions et formes de la grume qui sont indispensables pour juger de sa qualité.
Donc le diamètre de l'agrume est un point clé de la possibilité de valorisation. En gros, pour faire du bois d'œuvre, il faut au minimum fin bout, c'est-à-dire au bout de l'agrume, 20 à 25 cm. Un optimum, si on regarde à 1,30 m, sera de 45 à 50 cm pour les résineux et autour de 60 cm pour les feuillus. Ça veut dire qu'à 1,30 m, hauteur de mesure au compas donc, on a un diamètre plus faible qui est recherché chez les résineux. En effet, ce n'est pas la même famille de débouchés et donc les diamètres sont moins gros, enfin sont demandés moins gros. Il y a cependant une demande en très gros diamètre qui augmente chez les résineux de très belle qualité. De la même manière, chez les feuillus de très belle qualité, on peut bien évidemment aller plus loin que 60 cm pour mieux valoriser des gros volumes. La longueur de l'agrume joue moins dans la valeur. En effet, les plus grandes valeurs sont dans les premiers mètres. Donc ça veut dire qu'en gros, avec une bille de 6 à 8 mètres dans du feuillu ou dans du résineux parfaitement élagué, on a déjà une très belle valeur par rapport au volume total de l'arbre. Au-dessus, on retrouvera de moins bonne qualité qui valent moins au mètre cube. Un bon volume unitaire est un atout pour la valorisation du peuplement. On voit ici pour le chêne, plus l'agrume est de volume important, plus la valeur sur pied est importante. Donc ça, c'est une moyenne autour de différentes qualités. Donc on a une relation volume unitaire-prix qui n'est pas parfaitement linéaire pour toutes les essences. On peut avoir un optimum. Ici, par exemple, le Douglas, en 2019, on voit qu'il y avait un optimum autour de 1,5 m sur l'agrume parce que des plus gros volumes avaient une tendance à correspondre à des plus gros diamètres pour lesquels il n'était pas forcément simple d'avoir une bonne valorisation. Attention, ce sont des prix moyens, car des très beaux Douglas de 3 m3 peuvent se vendre beaucoup plus que 60 € le mètre cube. Là, on est sur une moyenne. L'agrume doit être rectiligne et cylindrique. Donc, au-delà du diamètre de sa longueur ou de son volume unitaire, on doit avoir des bonnes qualités en termes de rectitude et de cylindricité. Tout autre cas entraîne une dévalorisation. Un arbre penché, par exemple, on aura un problème de cœur excentré, ce qui va entraîner de moins bonne qualité du bois. On peut avoir des problèmes de fourche qui vont diminuer la taille de l'agrume de qualité, des méplats avec des arbres qui ne sont pas cylindriques, bref, tous ces éléments entraîneront une perte de qualité et donc de valeur. Parlons maintenant de l'élagage, qui est une notion très importante pour la qualité des bois. Les branches latérales entraînent la formation de nœuds dans l'agrume. Cela se passe à la base des branches. En effet, la branche est quelque chose qui va être perpendiculaire là dans l'exemple à l'axe du bois. Ça sera le cas aussi pour des branches inclinées. Et donc, on va avoir le bois du tronc qui va se former autour de cette branche et entraîner la formation de nœuds. Ces branches vont disparaître soit par élagage naturel, soit par élagage artificiel. Donc l'élagage naturel, dans un premier temps, absence de lumière qui va entraîner la mort de la branche. Puis l'écorce se décollant, les champignons vont pouvoir attaquer, une pourriture va se faire, la branche va être beaucoup moins résistante et va finir par casser et par tomber. L'élagage artificiel, on va remplacer tout ce mécanisme qui peut prendre plusieurs années par une coupe à la main de la branche qui dépasse du tronc. Dans les deux cas, il doit y avoir derrière une cicatrisation au-dessus du nœud. Ça veut dire qu'on n'annule pas la présence du nœud à l'intérieur. Par contre, le bois va pousser par-dessus et on va avoir un bois net de nœuds qui se forme. Pour que l'élagage artificiel soit intéressant, il faut donc s'y prendre tôt, car sinon on aura des nœuds présents presque jusqu'à la surface et donc un élagage qui n'aura servi à rien. Les nœuds sont plus ou moins dévalorisants. Donc on est ici sur un exemple avec beaucoup de nœuds tout au long de la bille. On va prendre en compte le diamètre du nœud, la densité, c'est-à-dire le nombre de nœuds par mètre, et le type de nœud. En effet, il y a différents types de nœuds. Les nœuds noirs, ce sont des branches mortes qui entraînent la formation donc de nœuds noirs qui sont fortement dévalorisants en termes d'aspect esthétique ou même de résistance mécanique. Les nœuds sains correspondent à des branches vivantes. Donc là, on a un nœud qui se forme, donc une irrégularité du bois qui n'est pas forcément gênante d'un point de vue esthétique. Dans certains cas, c'est même quelque chose qui est recherché. Là, dans l'image qu'on a à gauche, avec notre épicéa, on voit bien que ce sont des nœuds noirs puisque les branches sont mortes. Certains bourgeons dans l'écorce peuvent entraîner la formation de gourmands. Ce sont de nouvelles branches qui naissent sur le tronc. Donc, cela concerne certaines essences. On pourra souligner par exemple chêne et châtaignier qui sont très sensibles. Ces gourmands, ils peuvent apparaître en cas de mise en lumière du tronc ou éventuellement de stress.
Donc quand on en voit, c'est jamais bon signe, même si ce n'est qu'un problème sur les périodes longues. En effet, un gourmand qui vient d'apparaître ne marque pas le bois en profondeur. Par contre, un arbre qui pousserait longtemps avec des gourmands, eh bien, aurait un bois marqué sur toute la période où il a des gourmands, donc ça peut faire plusieurs centimètres de diamètre marqués par les gourmands, et là on a une forte perte de valeur. Les autres caractéristiques qui vont être prises en compte rapidement, car vous allez les détailler dans des cours spécifiques, on peut travailler et réfléchir sur la notion de vitesse de croissance. Plus un arbre pousse vite, plus on perd de la qualité avec une perte de propriété mécanique. Donc par exemple, pour l'épicéa, on considère que plus de 1,5 cm sur le rayon entraîne une perte de qualité, c'est-à-dire 1 cm par an. Donc un épicéa qui ferait 60 cm de diamètre à 50 ans, on considérer qu'il y a une perte de résistance qui serait moins bon pour l'utilisation en bois de charpente. Cela dépend des essences, puisque pour le Douglas, on peut avoir des vitesses plus importantes tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques. Selon les essences, on trouve aussi des altérations qui vont déprécier le peuplement, comme par exemple la gélivure du chêne, qui est une fissure verticale liée à des grands froids, la fibre torse, qui entraîne forcément des problèmes de transformation derrière et de séchage, la roulure qui se retrouve principalement chez le châtaignier, qui va entraîner une perte complète de qualité, on ne pourra rien faire avec un bois roulé, ou le broussin, là on a un exemple extrême. Alors là on est sur une altération, mais qui dans certaines situations peut avoir une valeur, car la ronce, ce qu'on appelle la ronce de chêne, là, peut se retrouver dans ce broussin et pourrait être valorisée à part entière. Par contre, au niveau du tronc, évidemment, on ne va pas pouvoir faire les mêmes débouchés que d'habitude. Voilà donc pour l'analyse de la valeur du peuplement. Tous ces éléments permettent de se donner un ordre de grandeur en termes de valeur actuelle, mais il faudra être capable de se projeter dans le futur. Est-ce qu'une petite bille de très belle qualité, qui aujourd'hui n'a pas une très grande valeur puisqu'elle est trop petite, dans 20 ans avec une belle prise de diamètre, ne va pas devenir une très belle qualité? Voilà les questions auxquelles il faudra savoir répondre.